J'ai envie de vous remercier pour votre participation à l'Action Paquet de Noël. Chaque année, vous êtes vraiment génial. Et puis pas seulement ça, et vous êtes aussi, vous êtes aussi avec nous dans les prières et puis dans différentes actions en cours d'année. Contre la traite d'êtres humains ou les enfants de Moldavie ou les vêtements. Merci infiniment pour tout ce que vous faites, chacun de vous, à votre niveau. Naturellement, vous ne pouvez pas tout faire, tout ce que pour la mission chrétienne pour les pays de l'Est. Il y a aussi d'autres missions et il y a aussi l'Église. Mais quand quelqu'un de l'Église soutient la mission, eh bien l'Église est bénie, ça c'est sûr. Et c'est ce que je vois chaque fois dans les églises que je rencontre en Suisse romande. Donc, je veux vous dire vraiment, soyez bénis et vraiment que vos familles soient protégées aussi. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous apporter une parole concernant le sacrifice. La mission chrétienne pour les pays de l'Est que je représente depuis 18 ans, je présenterai un petit peu plus tard, mais je veux rester maintenant un peu plus sur la parole. Alors, je vais vous trouver cette parole dans Romains, chapitre 12, verset 1. Au début, je voulais apporter Romains 12, verset 1 à 3. Mais quand j'ai vu la consistance du verset 1, j'ai dit, ça suffit. L'année prochaine, je ferai le verset 2, puis l'année d'après, le verset 3. Donc, je la lis en version Louis II. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice, franchement, depuis l'enfance, se donner pour les autres en sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel, vous êtes d'accord? Depuis enfant, on apprend qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce que je vais avoir pour moi. Et si les enfants, on sait très bien, quand les enfants, on est autour de la table, quand on va servir les côtelettes, c'est qui c'est qui va recevoir la plus grande? Vous êtes d'accord, hein? C'est comme ça, quoi. Et puis, pourquoi lui, il a reçu plus que moi? Donc, c'est déjà depuis enfant, on est conditionné comme ça, à avoir le meilleur, à chercher qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je peux avoir en plus. Quelqu'un disait dernièrement, j'ai entendu dire, les premières 25 ans de notre vie, on utilise pour notre formation, pour apprendre, et puis la deuxième période des 25 ans jusqu'à 50, on amasse, on regarde qu'est-ce que je peux avoir en plus, voiture, maison, machine à café, ordi, et j'en passe. Et puis à partir de la troisième partie, donc de 50 à plus loin, eh bien, on dit, qu'est-ce que je peux jeter loin maintenant? Donc, méfiez-vous, entre les 25 et 50, n'amassez pas trop parce qu'il faudra de nouveau liquider un tas de choses après. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Paul, il s'adresse ici aux chrétiens romains. C'est l'exhortation d'un père spirituel, un sage conseiller, lui qui sait de quoi est fait l'être humain qui est faible dans sa chair. Nous sommes faibles dans notre chair. Et dans Romains 7, 19, il reconnaît lui-même « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. » Donc de faire quoi? De faire le bien. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Comme je vous ai dit, l'être humain de nature ne peut pas se donner soi-même pour les autres. Ce sera donc par la compassion de Dieu. Par la compassion de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Par les compassions de Dieu. Mais alors, ce ne sera pas par notre propre force. Alors, comment est-ce que ces compassions de Dieu sont en nous? Eh bien, Jésus a donné sa vie pour nous. Et puis, ensuite, il est monté au ciel. Il nous a envoyé son Esprit Saint. Et par son sacrifice et à travers l'Esprit Saint, nous pouvons recevoir l'amour ou la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la fidélité, et puis encore bien d'autres dons. Vous reconnaissez là les dons, les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Bien sûr, ces qualités ne sont pas toujours en nous, vous êtes d'accord. La patience, par exemple. Il suffit d'être au volant de sa voiture, puis on voit tout de suite si on a de la patience ou pas. Mais ça nous aide aussi à avoir un peu plus d'humilité. Alors quand on voit qu'il nous manque ces qualités qui sont très importantes pour la vie du chrétien, pour respirer, enfin donner une bonne odeur autour de nous, eh bien, nous pouvons le demander à Dieu qui nous les donne, ce qui nous manque. Reconnaître déjà nos faiblesses, c'est déjà reconnaître qu'on est dépendant de lui et que nous avons besoin de son aide. Et puis à part cela, il y a aussi des gens qui vivent autour de nous, qui, au point de vue de leur façon de se donner pour les autres, ont quelque chose de comme contagieux qu'on a aussi envie de se donner. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà remarqué ça? En Moldavie, par exemple, j'ai rencontré Victor, un pasteur qui est responsable d'une église et d'un centre de jour pour enfants. Victor, il a grandi dans une famille de 11 enfants, il en était le 8e. Et toute sa famille et ses frères et sœurs sont partis aux États-Unis. Mais lui, il a vu toute la pauvreté et les problèmes qu'il y avait dans son village. Il a dit, non, moi je reste ici. Je veux aider les gens. Je ne peux pas partir comme ça. Non, je vais rester dans ce village. Il avait cette conviction profonde. Il aurait pu faire carrière aux États-Unis, là-bas, avec toute sa famille, ou avoir une vie plus tranquille. Mais il a suivi cet appel. Et quand je vois comme il s'investit corps et âme pour améliorer la situation des gens du village, surtout les enfants, ben pour moi, il est ce sacrifice dont parle Paul. Et Victor le fait par conviction et par les compassions de Dieu. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure ce témoignage. Vous verrez que cet homme, tout ce qu'il a vécu, il aurait pu 15 ou 20 fois dire « Mais non, je jette l'éponge, j'en ai assez, je pars aux États-Unis ». Eh bien, il ne l'a pas fait. Et vous verrez ce qu'il en est sorti de son sacrifice vivant. Victor, sa femme et les bénévoles du centre de jour ont semé une petite graine d'éternité dans ses enfants. Et puis au début, cette petite graine, elle est petite. Et puis, eh bien, à force de patience, des fois beaucoup de patience, eh bien, cette petite graine va grandir et va produire quelque chose. Parce qu'un sacrifice, ça transmet la vie. Dans ce verset, on voit aussi l'aspect de saint et agréable à Dieu, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Saint, ça veut dire consacré, pur, mis à part pour quelque chose de spécial. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir quelque chose de valeur, qui n'avait pas un sacrifice sans tache pour qu'il soit accepté. Autrement, ce n'était pas un sacrifice. Eh bien, Jésus était ce sacrifice sans tache. Et parce qu'il était sans tache, l'enfer n'a pas pu le retenir et il est ressuscité le 3e jour. Et puis c'est justement par le sacrifice de Jésus et grâce à la nouvelle alliance que nous sommes maintenant sanctifiés et que nous avons la capacité et l'amour de communiquer avec lui, d'être réconciliés avec Dieu. Un sacrifice saint, il y a encore un aspect que j'ai voulu prendre. Je ne peux pas prendre tous les aspects, mais Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous rend impurs, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Par exemple, les mauvaises paroles. Il est marqué ici qu'il ne sorte alors aucune parole mauvaise de notre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édifier l'autre. Il y a certains qui ne parlent pas beaucoup, et puis qui risquent moins de dire des choses mauvaises, mais il y en a certains qui parlent beaucoup. Donc, des fois, il vaut mieux d'abord attendre un petit peu, une vingtaine de secondes pour savoir si ce que je voulais dire, est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va édifier l'autre? Et puis après, on a encore un aspect, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable. Donc ce sacrifice doit être un culte raisonnable. Ça doit rester à notre portée. Est-ce qu'on est toujours raisonnable? Si par exemple je m'investis totalement pour les œuvres sociales, pour mon ministère ou dans mon travail, et que je délaisse mes devoirs familiaux, alors je dois me demander si ma motivation de servir est correcte. Je me souviens, je jouais avec nos 2 filles qui étaient en bas âge, puis je vois arriver un grand-papa qui était là, et puis c'était... Alors on a discuté, c'était un responsable d'entreprise, il avait eu 50 employés, puis il a dit « Ah, c'est beau de vous voir comme ça avec vos enfants. Moi, je regrette beaucoup. Je n'ai pas pris assez de temps avec mes enfants, et maintenant je ne peux plus rattraper le temps que je n'ai pas donné à mes enfants. » Je voyais que cet homme, il regrettait des années après d'avoir tout investi dans son travail, dans sa carrière. Pour finir, il n'avait plus la même relation avec ses enfants. Si je vais au-delà de mes limites corporelles, à long terme, je risque aussi de m'épuiser. Il faut planifier mon travail, mais aussi les temps de repos. Donc, 1 jour sur 7, il faut se reposer, c'est marqué aussi dans la Bible. C'est pour notre bien, ce n'est pas pour nous embêter. Parfois, il arrive aussi que nous nous engageons dans une tâche que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Des fois, on se pense qu'on est le super-héros qui va justement bien pour ça, puis qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Ou bien peut-être qu'on n'est pas appelé à faire les 4 ou 5 tâches dans lesquelles nous sommes investis. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile de discerner. Il y a certaines choses qui nous demandent plus de temps parce que c'est quelque chose de nouveau, nous devons apprendre à le faire. Et puis d'autres choses, on doit apprendre à le faire différemment. Ou bien alors, est-ce peut-être que j'ai accepté trop d'activités et que je dois en diminuer une partie? Donc un sacrifice raisonnable. Et puis après, quel sacrifice aujourd'hui? Alors, il y a un sacrifice que je voulais absolument parler, ne pas l'oublier celui-là. Le groupe de louanges va avoir du plaisir. C'est le sacrifice de louange, c'est dans Hébreux 13, 15. Le sacrifice de louange. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Dans la Bible, un des plus grands visionnaires de ce que représente la louange pour Dieu, c'est David. Cet homme de Dieu a été immensément béni par les louanges et l'adoration qu'il pratiquait. Imaginez-vous que David a eu des révélations sur Jésus-Christ déjà 1000 ans auparavant, jusque des fois dans des détails. C'est impressionnant, on peut lire plein de choses dans les psaumes. Et puis un autre aspect, quand il partait au combat, il envoyait les chanteurs et les orchestres de louanges en première ligne. Et c'est ainsi qu'il gagnait les batailles. Je peux vous dire par expérience faite, vous l'avez certainement fait vous aussi, quand vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous louez le Seigneur, vous dites « je mets ça de côté et maintenant je vais louer le Seigneur », si possible encore avec son conjoint ou avec un frère ou une sœur ou des amis. Et vous verrez que tout à coup, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y aura des réponses qui vont venir. Peut-être pas tout de suite, mais la louange, c'est vraiment comme une arme au niveau spirituel. Nous pouvons avoir différentes formes de culte ou différentes façons de servir le Seigneur. Il y a la louange, mais dans l'aide que nous pouvons apporter aux personnes autour de nous, il n'y a pas que la dimension matérielle. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans une grande solitude. J'ai lu dernièrement dans un journal, il y a une femme qui a fait un article sur la solitude. Nous sommes en Christ, nous pouvons être seuls, mais Christ est avec nous. Mais il y a des gens qui n'ont pas Christ et qui sont seuls. Ils n'ont aucune consolation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de contact, encore plus maintenant dans la période Corona. Nous ne pouvons pas aller chez n'importe qui comme ça. « Ah, je vois que tu es seul, allez, salut ». Mais Dieu vous a mis à un certain endroit, il y a des voisins, des voisines, vous voyez vous-même. Donc allez vers eux, et puis vous verrez que Dieu vous bénira aussi à travers ces rencontres. Donner un peu de temps pour une personne de notre entourage, c'est aussi la confirmer dans sa dignité.
Et puis, un aspect de la dignité, eh bien, c'est de se sentir utile pour la société. Et puis là, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote, c'est une histoire en fait que j'ai vue dans un documentaire qui s'appelle « Les trésors d'Okinawa ». Okinawa, ça se trouve au Japon. J'ai vu une grand-maman japonaise de 103 ans. Elle se lève tôt le matin, elle fait sa gymnastique matinale, déjà, voilà, tout de suite. Et puis après, elle boit un verre de thé vert, un thé vert, quoi, ouais. Un verre de thé vert. Et puis, ensuite de ça, elle prend un petit quelque chose, puis après, elle prend sa chaise pliante, puis elle va sur le trottoir devant la maison, et elle regarde tous les gens qui partent travailler au travail avec les voitures. Et puis, chaque fois, elle se lève, elle prie pour eux, et puis elle les salue. Et les gens, tout le monde les salue en retour et la remercie, et ils partent travailler comme ça. Quand ils sont partis, elle rentre chez elle avec sa chaise pliante, puis voilà. C'est quand même fantastique, à 103 ans. Elle a dit, si je ne reste pas actif, je vieillis à 103 ans. Et si je passe mon temps devant la télé, je vais devenir gâteuse. Excusez-moi ceux qui ont la télé. Une qui passait par là avec sa voiture a dit, quand elle nous salue et nous souhaite une bonne journée, ça nous donne du courage pour bien travailler. Je trouve que c'est touchant. Et puis chez nous en Suisse aussi, j'ai rencontré des personnes formidables qui font aussi sacrifice d'elles-mêmes. Des personnes comme par exemple, une maman m'a raconté que sa fille, elle venait d'avoir une voiture, puis elle cherchait une place de parc pour sa voiture, puis au lieu de la mettre dans un garage souterrain, enfin couvert, quoi, eh bien elle l'a mis sur une place à l'extérieur qui est moins chère, puis avec la différence du prix, eh bien elle a fait un parrainage pour les enfants de Moldavie. Puis elle a dit à sa maman, tu sais, chaque fois que je dois gratter les vitres gelées de la voiture en hiver, puis c'est dans un endroit où il y a aussi autant de gel qu'ici en Valais, elle a dit, chaque fois que je dois gratter la voiture, je pense à ces enfants de Moldavie qui ont faim et qui ont froid. Moi, ça m'a touché, ça, vraiment. Parce que, surtout, venant de jeunes, qu'en général, ils doivent apprendre, c'est pas encore inné, ils n'ont pas trop d'expérience là-dessus, eh bien, moi, de trouver des jeunes qui pensent déjà comme ça, moi, ça me secoue positivement, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment super. Alors, le sacrifice, c'est bien, mais il faut persévérer aussi, autrement, ça va s'arrêter un jour. On est tous engagés dans un projet de vie ou quelque chose qui nous tient à cœur. Eh bien, une qualité très proche de la persévérance, c'est la fidélité. Elle nous est donnée aussi par l'Esprit Saint. La persévérance et la fidélité viennent de notre Père céleste. Il nous donne aussi la vision. Et si nous avons une vision claire, eh bien, et puis si nous avons de la motivation pour ce que nous voulons entreprendre, eh bien, la persévérance sera au rendez-vous. Alors, la persévérance, c'est le fruit d'une vision bien nourrie. Il faut nourrir sa vision pour qu'il y ait la persévérance. Et le meilleur moyen de nourrir sa vision, eh bien, c'est de la partager régulièrement avec Dieu dans la prière, mais aussi avec les autres. C'est grâce à la fidélité et à la persévérance de milliers de bénévoles ici, en Suisse, et puis dans les pays de l'Est, que nous pouvons distribuer des milliers de paquets de Noël et plusieurs centaines de tonnes de vêtements et de marchandises alimentaires pour les pauvres. Et cette récolte de 2020, je peux vous dire au nom des 4 organisations, on va jamais l'oublier. Parce que c'était dans un moment au niveau sanitaire, les mesures sanitaires à cause du Covid, on ne savait même pas si on allait pouvoir faire cette action. Nous, on s'est dit, ma foi, il y aura peut-être 10 à 20% de moins de paquets de Noël. Sur 100 000, ça va faire peut-être 10 ou 20 000 de moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Il y en a eu plus. Malgré la pandémie, vous êtes investis, femmes, hommes, enfants, étudiants, de toutes couches sociales, de tout pays, et puis vous avez réussi à confectionner 116 000 paquets de Noël. Malgré tous ces contraintes. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Voyez que si nous restons fidèles dans les petites choses, eh bien, Dieu vous donnera des grandes choses à accomplir.
Et puis un jour, c'est Dieu qui viendra vers vous, vers moi aussi, vers nous tous, quoi. Puis il nous dira, viens, assieds-toi, fidèle serviteur. C'est moi qui vais te servir maintenant. Et la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai presque dû verser une larme. Mais pas tout de suite, mais après. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais justement, comme aujourd'hui, j'avais une présentation, et puis j'avais dû aller manger dans un restaurant quelque part, parce que j'étais loin de la maison. Et puis, je m'assieds, je mange. Une dame très sympathique me sert, là, la serveuse. Et puis à la fin, je lui dis, mais madame, vous venez de où? Et je venais de présenter les enfants de la Moldavie comme chez vous ici. Et cette femme me dit, je suis une Moldave. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Parce que c'est vraiment une Moldave qui m'a servi. Et puis moi, je m'investis pour que les enfants, ils ont de la nourriture. Donc c'est trop cool.